éco et socio-responsable. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être une TPE ou une PME éco et socio-responsable? Eh bien, c'est ce que je me propose de vous exposer tout au long de cette série de 7 vidéos qui vont se succéder en répondant à toutes les questions. Le quoi, le pourquoi, le qui, le quand, le où, combien, comment. Et nous terminons donc ici avec cette dernière vidéo de la série en répondant à la question comment. Alors après avoir vu de quoi nous parlons dans ces vidéos YouTube, pourquoi on doit implanter l'éco-responsabilité dans les entreprises, qui est concerné? Quand doit-on mettre en place? Maintenant, on a vu la réponse. Où? Partout. Combien ça coûte? Et combien aussi c'est payant d'organiser son entreprise avec ces nouvelles méthodes? Abordons la question du comment. Comment va-t-on faire? En fait, pour implanter véritablement de façon structurée la RSE, c'est-à-dire rendre son entreprise éco et socio-responsable, ça va toujours commencer par un diagnostic, parce que tout le monde fait un petit quelque chose aujourd'hui. Tout le monde trie un petit peu ses déchets, tout le monde, certaines personnes vont participer à une association qui va aider des personnes en difficulté, on fait attention à son recrutement, on est très attentif au bien-être au travail des salariés, on va faire attention à la façon dont on utilise son informatique. Enfin, il y a plein de choses, mais généralement, c'est pas structuré. On part par-ci, on part par-là, on a le temps de s'en occuper, on n'a plus le temps. Bref, il y a nécessité donc de faire ce diagnostic pour pouvoir ensuite établir une feuille de route avec des choix qui seront faits et qui vous permettront d'avancer. Et puis, pour arriver à convaincre toutes vos équipes, et puis aussi à se former sur un certain nombre d'aspects de cette implantation, la formation sera fort utile. C'est donc une démarche qui viendra en parallèle, à point nommé, au fur et à mesure de vos avancements. Et vous allez mettre en place, faire des choix, vérifier ce que vous maîtrisez, avancer sur les priorités et ainsi établir une feuille de route qui vous permettront d'avoir des actions concrètes en la matière pour que véritablement votre entreprise devienne vertueuse dans ces domaines. Et vous pouvez même choisir d'aller jusqu'à la labellisation. L'avantage de la labellisation, c'est que ça concourt à cette structuration dont on vient de parler. Et puis après, on peut éventuellement communiquer et afficher les démarches qu'on a entreprises par rapport à son offre de service ou aux biens qu'on offre. Donc voilà le comment. Mais le comment, ça va être en réalité l'objet de toute la chaîne YouTube que j'ai mis en place à ce sujet, expliquer aux TPE et aux PME comment on peut implanter la RSE, ce que c'est que la RSE, quels sont tous les sujets que l'on va pouvoir aborder, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pouvoir s'approprier aussi tout le vocabulaire qui est attaché à ce domaine, et déjà plein de vidéos sont en préparation sur le DPEF qu'on a eu l'occasion de voir, sur l'éco-conception, le gaspillage, les métaux rares, le numérique responsable, ce qu'est la norme ISO 26000. Enfin, il y a plein de sujets comme ça que l'on va pouvoir aborder, développer et qui vont vous donner petit à petit les outils pour vous aider à implanter et à rendre votre entreprise ainsi vertueuse. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous accueillir au cours d'un rendez-vous téléphonique ou présentiel, de façon à ce que l'on puisse parler de votre entreprise en particulier, de voir ce qu'il convient de mettre en place pour vous aider à avancer sur ces démarches.
Donc voilà, engageons-nous tous ensemble pour préserver cette planète et on n'en tirera que du positif. À très très vite et à très bientôt.